Bonjour à tous, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci également de liker ma vidéo si vous l'appréciez. Et enfin, sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles tels que mon site internet ainsi que mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler si vous en avez besoin. Vous trouverez aussi un lien de Sophia Voyance, une tarologue très renommée. Maintenant, la demande à l'univers. Nous allons parler aujourd'hui de ces demandes. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite, disait Saint Jean. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe, disait Saint Matthieu. Dans tous les livres saints, il est écrit de demander pour être exaucé. C'est simple, c'est clair et c'est sans ambiguïté. Pourtant, lorsque nous étions petits, nos parents, notre famille et nos professeurs n'ont pas cessé de nous répéter qu'il n'était pas poli de demander, mais quel paradoxe. La demande est pourtant très importante parce qu'elle place les individus devant leurs « je veux » et leur affirmation d'eux-mêmes. Cette demande est tout à fait recevable par tous à condition qu'elle soit effectuée dans le respect d'autrui. Rappelez-vous, l'univers répond complètement à la loi d'attraction. Son rôle est de vous apporter ce que vous demandez, et cela sans sentiment particulier. Certains auteurs affirment que l'univers ne veut que notre bonheur. Ce n'est pas exact. Son rôle est de nous apporter ce que l'on demande, quoi que ce soit, le bon comme le mauvais, ce qui nous permet d'expérimenter toutes les situations. Si nous ne demandons rien, l'univers va tout de même être à l'affût de nos désirs par le biais des pensées qui traversent notre crâne. Or, c'est le royaume du mental qui relaye les pensées inconscientes faites de croyances limitantes, de désirs inassouvis, d'expériences négatives, des programmes péjoratifs comme « je suis nul, je n'y arriverai jamais »,« cela ne peut pas m'arriver »,« je ne mérite pas le bonheur », etc., etc. N'ayant pas d'état d'âme particulier, l'univers va apporter des réponses à ces demandes inconscientes à travers des situations généralement pas très favorables à notre égard. À l'inverse, lorsque vous faites une demande, il est important de vous y tenir et de ne pas laisser le mental vous désarçonner. Restez ferme sur votre demande et n'hésitez pas à la renouveler au moindre doute que votre esprit pourrait émettre. Ainsi, demandez une place de parking, des vacances de rêve, des rencontres merveilleuses, un travail extraordinaire, car alors l'univers écoutera ce message et oubliera vos pensées inconscientes. Certaines personnes préféreront adresser leur demande à Dieu, à leur ange gardien, aux êtres de lumière, voire à leur enfant intérieur, à leur être supérieur, à leur subconscient ou autre. Cela n'a aucune importance. Le principal est de demeurer en adéquation avec ses pensées et ses croyances personnelles. Car même si vous ne nommez personne lorsque vous effectuez votre demande, cela fonctionne pareillement. Voilà, j'espère que ces quelques mots, ces quelques phrases vous auront été utiles et n'hésitez pas à demander. Excellente journée et à tout bientôt. Et merci de votre attention.